Bonjour, je suis très content de vous présenter un nouveau DAC, qui est le DAC Nano Signature, qui est ici, qui est un DAC qui fonctionne réellement en architecture 32 bits, à une fréquence de 768 kHz. C'est une première sur le marché. Ce DAC a aussi la particularité d'avoir un double SRC. Il y a un SRC qui est donc Sampling Rate Converter qui rééchantillonne les fréquences en PCM, donc tout signal qui rentre dans la machine est transformé en 768 kg, mais il y a aussi un SRC DSD, ce qui ne s'est jamais fait auparavant. Et tout signal DSD qui rentre dans cette machine est automatiquement converti en DSD 4 fois. C'est un DAC qui est en même temps un préampli numérique, donc dans une chaîne on peut utiliser un lecteur, ce DAC et des amplis derrière, ça fait un système complet. Et c'est aussi un ampli casque de haute qualité, livré avec télécommande, et c'est une machine qui, en termes de performance, est assez violente, puisque le fait de travailler à 768 kHz fait qu'on travaille avec une horloge de 49 mégas, donc on travaille à très haute fréquence. Et on a, du fait qu'on travaille en 32 bits, une résolution qui est très très importante. Voilà, donc c'est un produit qui sort là au salon. On lui a fait un petit frère, qui est là, qui est ce qu'on appelle le DAC Nano V2, puisque le DAC Nano lui est sorti il y a 2 ans déjà à peu près. Et dans le cas du DAC Nano V2, il reprend à peu près les mêmes fonctions que le DAC Signature, sauf qu'il est limité à 384 kHz. La grosse différence entre les deux, ça va être surtout les horloges. Là on a des horloges avec un taux de jitter extrêmement faible. Puisqu'on peut dire que sur un lecteur normal, on travaille en moyenne à 120, moins 120, moins 130 dB de ce qu'on appelle de gîte de phase, bruit de phase au niveau de l'horloge. Sur une très bonne machine, on peut trouver sur des gros lecteurs ou des gros DAC des gîtes de phase qui vont être aux alentours de moins 150. Là, on est en moins 173. Donc la différence entre les deux, ça va sur au niveau de l'horloge et au niveau des alignes, parce que quand on a des jitters très faibles, pour y arriver, il faut des alignes hyper silencieuses. Donc c'est une nouveauté importante, parce qu'il faut quand même savoir que dans les DAC, c'est cyclique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas des nouveautés tous les ans. Quand on prend le marché du DAC, on s'aperçoit que le DAC est un appareil, un produit, qui a des grosses évolutions à peu près tous les 10 ans. Et là, on est actuellement dans une période qui est assez intéressante, parce qu'il y a un certain nombre de puces qui sortent à droite à gauche, qui permettent là de faire un grand bond. Et là, ça faisait quelques années qu'il n'était pas sorti de puces nouvelles. Il sort de nouvelles puces au niveau marketing, au niveau des grandes entreprises qui sont des spécialistes de puces. Mais là, on a vraiment une nouvelle technologie qui arrive sur le marché. Et ça, c'est vraiment très intéressant. Un produit qui a été très enthousiasmant à faire, parce que quand on travaille des fréquences aussi violentes, sur des résolutions aussi grandes, bah forcément c'est un peu plus subtil à mettre au point. Mais en tout cas, le résultat est là, un son beaucoup plus dynamique, beaucoup plus d'informations, et un produit qui est vraiment très intéressant à l'écoute. Je vous remercie.